Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue encore une fois pour une de mes capsules éducatives. Aujourd'hui, un sujet qui me passionne, un outil nécessaire que j'utilise au quotidien et qui a changé ma vie, la méditation. Mais avant toute chose, je vous inviterai à vous abonner à mon compte YouTube, là où je partage des vidéos éducationnelles, je partage mes connaissances, ainsi que ma page Facebook et mon compte Instagram, là où je partage des vidéos que je fais instantanément. Parfois c'est éducationnel, parfois c'est tout simplement pour vous motiver, avoir un impact positif. Et n'oubliez surtout pas d'aller liker ma page Tommy Tousignan, coach de vie, car plusieurs choses à venir. Donc, la méditation maintenant. Je vais vous parler de mes expériences. Qu'est-ce qui m'a apporté à faire de la méditation aujourd'hui? Comment c'est arrivé ça? Comment j'ai connu c'était quoi la méditation? Bien sûr, je vais vous parler de la science en arrière de tout ça. Puis, je vais également vous référer des spécialistes de la méditation. Des amis à moi. Donc, les avantages de la méditation. Je vais vous parler de la science en arrière de tout ça. En fait, la méditation, c'est une forme d'entraînement mental. Le cerveau, c'est comme les muscles, ça se travaille. Donc maintenant, il y a de la science, les fameux IRM, qui prouvent que la méditation fait travailler différentes parties du cerveau. Il y a des études qui ont été faites, c'est des neuroscientifiques qui se sont basés sur certains cas, comme les moines bouddhistes. Ils ont fait des tests IRM sur eux, puis ont vu que la matière grise, ça produisait de la matière grise dans le cerveau. Les bienfaits de ça réduit l'amygdale. L'amygdale, c'est une partie qui produit le stress. C'est un petit noyau, si on veut, dans le cerveau. C'est lui qui produit le stress. Puis en fait, quand tu fais de la méditation, ça réduit cette fameuse glande ou partie de cerveau qui produit le stress. La méditation, ça régularise les émotions. Oui, ça régularise les émotions. Ça régénère les cellules du cerveau. Je pense souvent à le fameux film Les Boys. Fernand, c'était-tu Fernand? Julien, la fameuse blague. Hey Julien, fais attention parce qu'il te reste une cellule, seulement une cellule. Ben mon petit Julien, devine quoi? La méditation peut faire en sorte que tu vas retrouver tes cellules initiales. Oui, ça régénère les cellules. Et ça prévient aussi le vieillissement des cellules. Très intéressant. Aussi, bien sûr, la respiration, la méditation, c'est la clarité mentale. Faites juste prendre une grande respiration. On devient d'une clarté mentale incroyable. Même j'avais vu un documentaire dernièrement. C'est un joueur de soccer, puis il y avait un tir de pénalité à faire, puis c'était le dernier tir à faire, puis bref, s'il l'avait, il gagnait la partie. Mais il dit qu'il était tellement énervé, il était désemparé par ses émotions. Qu'est-ce qu'il a fait juste avant de botter le ballon? Il a pris une grande respiration. Puis il dit, à ce moment-là, j'ai vu les poteaux s'élargir. Pour moi, je voyais le but, je savais où frapper et scorer. Puis ça a fonctionné. Lui-même, il ne sait même pas, mais il a fait de la méditation. Aussi, selon les scientifiques, ça guérit certaines maladies mentaux. Ça guérit des maladies cardiovasculaires. C'est prouvé par la science. Dans certains pays, c'est rendu même que c'est de la médecine reconnue. Tu sais, les recherches que je fais, je les fais pas, tu sais, je le dis souvent, c'est pas des recherches que je fais ici au Québec, au Canada. Je fais des recherches aux États-Unis, je fais des recherches en Angleterre, je fais des recherches en Europe, parce que les autres pays,
Première chose, c'est important d'aller chercher le plus d'études possible, le plus d'informations possible. Puis après ça, on forme des hypothèses, puis on en arrive à une conclusion. Puis c'est important d'être ouvert aux autres cultures parce que peut-être qu'il y a quelque chose d'autre ailleurs qui peut servir, entre autres, de remède. Mais statistiquement parlant, juste comme ça, la méditation en Europe, en France par exemple, il y a un monsieur qui a parti ça, puis c'est un passionné, puis il a montré qu'avec la science, il y avait des bénéfices, bien sûr. Puis il pousse tellement la chose loin qu'aujourd'hui, il y a des écoles là-bas, que c'est des écoles qui ont de la méditation dans les écoles. Ils construisent des écoles, puis la thématique, c'est la méditation. Donc oui, les enfants là-bas, ils méditent à tous les jours, même plusieurs fois par jour. Autre que ça, le monsieur, il a poussé, puis il veut que la méditation aille dans les écoles un peu partout, parce que oui, tu as une clarité mentale, tu as une gestion des émotions, tu as un contrôle sur tes émotions, donc tu es plus alerte, en quelque sorte, tu vas rechercher ton potentiel intellectuel, qui est incroyable. Puis les études le prouvent, selon les tests qu'ils ont fait dans les écoles avec les jeunes enfants, les études le prouvent que ceux qui font de la méditation ont des meilleurs résultats. Donc, en ce moment même, il y a, je ne sais pas combien d'écoles qu'il y a à la grandeur de l'Europe qui a de la méditation, mais d'ici quelques années, le monsieur disait qu'une école sur 5 était pour avoir de la méditation. C'est intéressant. Donc, les faits sont là, la science est là, les études le prouvent. Nous, ici, on apporte ça, c'est un peu nouveau pour nous, la méditation. Même pour moi, je vais vous parler de mes exemples, mes expériences de vie, qu'est-ce qui m'a amené à faire de la méditation aujourd'hui, puis pourquoi j'en faisais pas avant non plus. Donc, je continue avec les bénéfices de la méditation, l'énergie. Il y a quelque chose qui fait au circuit neurologique qui donne de l'énergie. Donne de l'énergie au cerveau. En fait, entre autres, la logique des choses, c'est que la méditation apporte l'oxygène au cerveau. L'oxygène, c'est de l'énergie. Ça apporte de l'oxygène aussi dans les muscles, aux organes. Bref, l'oxygène, c'est de l'énergie. D'ailleurs, ils mettent de l'oxygène dans l'air, dans les casinos à Las Vegas pour avoir plus d'énergie. Une petite donnée comme ça, une petite information, entre parenthèses. L'énergie corporelle, je viens d'en parler. Des reportages qui sont importants à aller voir, importants, intéressants aussi. Dr. Joe Dispenza, c'est un neuroscientifique que lui, il s'en est sorti, lui, il n'était pas supposé de remarcher. Puis grâce à la méditation, parce qu'il dit que oui, on a notre propre pharmacie ici, puis avec son mindset, puis sa méditation, il fait en sorte qu'aujourd'hui, il marche. Puis il dit que des témoignages comme ça, il y en a des centaines, voire des milliers de personnes qui ont guéri certaines maladies, des paralysies. Il dit même que certaines personnes aveugles qu'aujourd'hui sont capables de voir. Bon, ok, ça ne se fait pas instantanément. Je dis pas que vous allez commencer ça, puis boum, les cheveux vont vous pousser. Je l'ai essayé. Il n'y a pas eu de résultat pour l'instant. Mais la science l'a démontré, que la science et les études l'ont démontré, selon certains témoignages, que oui, avec la méditation, on a accès à certaines médications. Puis on a accès à des, je dirais pas des pouvoirs. Tu sais, quand on dit des pouvoirs du mental, c'est pas des pouvoirs surnaturels, mais oui, on a un certain pouvoir, un certain don qu'on peut utiliser grâce à notre fameux cerveau. Puis la méditation sert à utiliser notre cerveau à son plein potentiel. Donc, Dr. Joe Dispenza, lui, c'est un neuroscientifique, je le répète encore, allez le voir. Lui, il va vous en parler plus en détail de toutes que ce soit les études, que ce soit la science en arrière de tout ça spécifiquement. Lui, il est plus clair que moi, bien sûr, c'est sa profession, la science. Puis aujourd'hui, c'est important de savoir que
Tu sais, je parlais de technologie. Lui, ça en est un neuroscientifique. Il fait des conférences, il donne des conférences, puis il mesure l'énergie. Encore là, tu sais, je parle souvent de l'énergie que l'on dégage, les fameux signes positifs, négatifs que l'on dégage. Il y en a qui appellent ça un aura, mais en réalité, on a vraiment des particules positives et négatives qui nous entourent. Puis même une personne peut dégager jusqu'à 3 mètres de diamètre son énergie. Donc, moi, si j'ai une énergie positive, c'est vrai qu'on ressent, vous allez pouvoir ressentir mon énergie jusqu'à 3 mètres de distance. Hein? N'est-ce pas fabuleux? Mais avant ça, on n'avait pas la technologie pour mesurer ces choses-là. Mais aujourd'hui, on l'a. Puis lui, Dr. Joe Dispenza, il a été chercher une machine. Je crois que c'est en Russie, si je ne me trompe pas. Puis la machine permet de mesurer l'énergie, puis elle permet aussi de mesurer les fameux IRM, les parties du cerveau qui sont travaillées. Puis lors de ces conférences, il mesure tout ça, l'énergie des gens, et puis comment je dirais ça, les parties du cerveau qui sont stimulées durant ces conférences. Puis il fait échelonner sur quelques jours, puis après quelques jours, il mesure de nouveau la quantité d'énergie des gens, puis les différentes parties du cerveau qui ont été travaillées. Super intéressant. Donc, c'est vraiment de la science, tout ça. Puis moi, ça m'intéresse. J'aime ça. Puis pourquoi je fais ces recherches-là? Parce que je vais vous parler un peu plus tard de mes expériences, qu'est-ce qui m'a amené à faire ça. Puis quand je fais quelque chose qui fonctionne, ben, je veux savoir la science en arrière de tout ça. Ou même, quand j'entends parler de quelque chose qui serait bon, ben, je veux savoir le pourquoi. Donc, c'est pour ça que je fais toutes sortes de recherches. Je vais chercher le plus d'études possibles, le plus de reportages, de documentaires. Je lis beaucoup sur certains sujets pour être sûr d'utiliser la bonne chose, d'en arriver à la bonne conclusion. Un autre reportage que j'ai vu, qui est bon, reportage A-R-T-E. Ça s'appelle Les étonnantes vertus de la méditation. Allez voir ça. Ça dure, je crois, c'est 50 minutes. C'est en français. Super, hyper intéressant. Eux autres sont plus clairs que moi dans les explications sur les bénéfices de la méditation. Des références. Des références. Je fais des méditations guidées avec YouTube. Quelqu'un qui est magnifique. Il y a un effet sonore que j'adore, une voix qui est vraiment accrochante. Bref, moi, c'est mon préféré sur YouTube. Puis c'est Cédric Michel. Super intéressant, allez voir ça. Il y a plusieurs types de méditation. Il y en a pour les débutants. Il y en a de 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Bref, il est super intéressant. Allez voir ça. Aussi, je vous mets en lien. Je vais vous mettre en lien sur mon site une personne que j'adore, un ami que j'adore, un spécialiste de la méditation, Charles Théoré. Il est incroyable. Il est vraiment incroyable. Il fait des méditations guidées via le web, puis il le fait aussi en personne dans certains locaux. Et puis, il en fait aussi, il va commencer bientôt à en faire au Forena, parce qu'au Forena, il travaille là également avec moi. C'est un collègue de travail. Puis, bref, c'est une personne qui gagne à être connue. C'est quelqu'un qui est humain, qui est incroyable. Juste parler avec lui, vous allez voir, c'est un cadeau du ciel, cette personne-là. Donc, mes expériences, ce qui m'a amené à faire ça. Puis je vais vous parler aussi de la façon que moi je l'ai fait, la méditation, parce que je suis pas un spécialiste, je suis un débutant, mais je l'ai très bien maîtrisé par moi-même. Puis à cette heure, je m'amuse avec ça. C'est tellement utile, je peux en faire qui dure 30 secondes, je peux en faire qui en dure 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes. Je peux me transporter quelque part, je peux changer mes émotions comme ça. Bref, il y a tellement de bénéfices à maîtriser la méditation, c'est incroyable. Donc, je vous invite à le faire. Mes expériences, ce qui est arrivé au travers mon parcours, tu sais, j'en parle souvent de mon parcours en surface. Il va venir un temps où je vais en parler plus en détail.
J'ai eu beaucoup de problèmes dans ma vie, oui. J'ai eu des problèmes de surpoids, en fait, de consommation de nourriture. Oui. J'ai eu des problèmes de surpoids. J'ai eu des problèmes de consommation d'alcool. J'ai eu consommation de drogue, consommation de violence. Puis, avec le temps, oui, j'ai subi des épreuves quand même difficiles, extrêmement difficiles. Puis, à un certain moment donné, j'ai effacé tout ce qui était néfaste dans ma vie. J'ai enlevé, il n'y avait plus d'alcool, mais en fait, à un certain moment donné, c'est quand j'ai eu ma fille. Donc, ma fameuse raison de vivre, c'est ma raison de vivre. Finalement, ma fille, c'est ce qui a fait en sorte que j'ai changé. Puis oui, j'ai changé. Puis, tu sais, je le dis souvent, je me suis éduqué pour être le meilleur père, en quelque sorte. Mais malgré tout ça, quand une semaine sur deux, parce que j'ai ma fille depuis pratiquement les tout débuts, une semaine sur deux, j'étais le père modèle, si on veut. Mais la semaine où j'étais seul, là, ça se gâtait. Ça se gâtait beaucoup. Puis en fait, j'avais un peu une double vie, en quelque sorte. Parce que c'est sûr que mon passé, je ne pouvais pas l'effacer, mais ça me suivait pareil. Donc j'ai effacé l'alcool, plus de drogue. Euh, je consommais par contre encore de la violence. Pas que j'en faisais, mais j'en consommais avec mon subconscient, mon conscient. Tu sais, j'étais un gars pour ceux qui me connaissent, je suis un passionné d'arts martiaux, un passionné de combat qui malheureusement a appris ces techniques-là pour une mauvaise raison, pour des mauvaises raisons. Mais j'en ai fait une passion aujourd'hui, puis c'est un contrôle de soi. Bref, c'est un art. Moi, je trippe au travers de ça. Par contre, qui dit arts martiaux ne veut pas dire violence. Mais moi, je combinais un petit peu les deux. Donc, à un certain moment donné dans ma vie, je suis arrivé à un point que j'étais encore malheureux. Puis je comprenais pas le pourquoi que j'étais malheureux. J'ai supprimé pourquoi. Les choses qui étaient toxiques pour moi. Par contre, je consommais des rockstars. Je vous mets en garde contre le rockstar. euh, J'en consommais quand même plusieurs. Mais c'était pas ça le problème néfaste pour ma santé, c'est que j'avais quelque chose ici. J'avais des émotions, beaucoup de tristesse. Je souffrais énormément. Puis en ayant des problèmes là, ben, j'avais des problèmes là. Donc, à un certain moment donné, je me suis dit non, ça va pas, encore une fois, ça va pas bien. Là, je suis tanné de vivre comme ça, je suis épuisé. Là, je dis, je m'en vais en thérapie. Là, je suis parti en thérapie. Je suis parti là pendant 28 jours. Puis j'ai fait des recherches avant d'aller en thérapie parce que la plupart des thérapies, ils focusent sur la consommation. Consommation d'alcool, consommation de drogue. C'est déplorable parce qu'en réalité, moi, c'était pas mon problème, de un. Puis même quelqu'un que c'est son problème, la consommation d'alcool ou de drogue, est-ce vraiment son problème? Il y a une raison pourquoi il consomme. Je ne partirai pas là, sur ce sujet-là, dans cette fameuse capsule. Mais en bout de ligne, si quelqu'un consomme, c'est qu'il y a un problème. Est-ce que le problème est la consommation ou le problème est plus profondément la gestion des émotions? Donc, moi, mes recherches, je me suis dit, j'ai fait beaucoup de recherches sur les thérapies, puis je voulais trouver la bonne thérapie. Puis finalement, avec mes études puis mes recherches, j'ai trouvé que j'en ai déduit, ma fameuse conclusion, j'avais besoin d'un psychothérapeute. Puis je suis allé en thérapie où il y avait un psychothérapeute, puis rendu là-bas, je commence ma thérapie, bon, je fais mon processus, puis au bout de quelques semaines, en fait 2 semaines environ, la spiritualité, je viens d'en parler aussi, très important, parce que, je vais en venir là en fait. À un certain moment donné, je vous explique, je suis dehors, il fait beau, puis je vais pas bien là. Émotionnellement, je ne vais pas bien. J'ai de la rage en dedans, j'ai de la peine, de la tristesse, bref, je ne file pas du tout. Puis là, je suis dehors, puis tout ce que je fais,
je suis couché sur le dos. Puis à un moment donné, appelez ça comme vous voulez, l'univers, les anges, Dieu, peu importe vos croyances à vous, j'ai été guidé à faire de la méditation. J'avais jamais entendu parler de méditation de ma vie. Pour moi, la méditation, c'était du monde avec une longue barbe, des longs cheveux, les bohèmes de ce monde. En passant, les bohèmes de ce monde, tout le monde a un bohème en dedans de lui. En fait, nous sommes tous des bohèmes à la racine. C'est quoi un bohème? C'est quelqu'un qui... C'est la nature humaine. La vraie nature humaine, c'est être un bohème. Être en amour avec la nature, être en amour avec les gens, la paix. Faire en sorte que la terre soit belle, que la vie soit belle, quoi. Mais tout le monde en dedans de nous ici, on a ce bohème-là, puis on est né en bohème. Donc, tu sais, notre fameux préjugé sur ces gens-là, les fameux bohèmes de ce monde, en réalité, vous en êtes un, vous aussi. C'est juste que vous ne le savez pas. Moi, je l'ai découvert en thérapie, finalement. Puis aujourd'hui, j'ai ça, cette sensibilité-là. Je vois la tristesse d'un gens, ça me touche. La nature, je prends ça à cœur. Oui, c'est sûr que... Comment je dirais ça? Je suis un bohème des années 2022. Hein? J'aime quand même les belles voitures, tu sais. J'aime les belles voitures, j'aime les belles choses, puis je suis pas à 100% écologique. Mais je suis un bohème 2022. Puis je pense que tout le monde est comme ça aujourd'hui. Puis j'espère que vous allez le découvrir. Bref, j'en viens avec ma méditation. J'ai tout le temps tendance à bifurquer, puis croyez-moi qu'il y a tellement de choses que j'aimerais ça vous partager, mais je suis limité dans mes vidéos, je pourrais en parler pendant des heures, mais à un moment donné, un jour, je vais vous en parler plus en détail de mon parcours de vie. Mais bref, on en reste dans la méditation. Ma fameuse technique que j'ai utilisée, j'ai été guidé par une force supérieure, par quelque chose, quelqu'un, whatever vos croyances sont. Je suis couché sur le dos, sur le ciment, puis je me mets à méditer. Puis quand je dis méditer, je m'imagine visuellement que je prends de l'énergie positive en inspirant, puis je pousse la mauvaise énergie négative. Puis je visualise que c'est une lumière jaune, des petits plus qui rentrent, puis je pousse. Puis c'est de l'énergie négative, des petits moins qui sortent, de la boucane grise. C'est ça que je visualise. Puis, à un moment donné, je me mets à la faire debout aussi. Tu sais, je le faisais un peu en signe de croix, pouce vers l'avant, pouce à gauche, pouce à droite, en haut. Puis, bref, par la suite, je me suis amusé avec ça. Mais tout ça pour dire que je suis sur le dos, puis je fais ça. Puis je pousse, puis je visualise mes petits plus, mes petits moins, puis à un certain moment donné, en fait, c'est mes émotions que je sortais, puis je me suis mis à pleurer. À pleurer, là, c'est tout... J'ai fini de ma poussée, puis c'était comme, je sortais vraiment toutes mes émotions. Puis là, je me suis mis à pleurer, puis voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Puis là, je riais comme un fou, je pleurais, je riais encore, je pleurais. Là, je savais plus trop qu'est-ce qui se passait là. Mais d'un autre côté, je pleurais de joie parce que je venais de sortir tellement d'émotions en dedans de moi. C'était... Waouh! Ça se peut pas, ce que j'ai vécu là. C'est incroyable. Puis là, par la suite, je continue à faire ma méditation. Puis là, tout est venu clair. T'sais. Parce qu'en réalité, quand tu as des émotions... Puis ça, je vous en parlerai éventuellement. Quand tu as des émotions, ton potentiel intellectuel, tu n'as pas accès à ton plein potentiel intellectuel. Puis, comme je disais tantôt, juste la respiration, tu vois une clarté. Mais pour moi, quand j'ai vécu ça, là, je me suis mis à voir tout clair. Le gazon était beau, tout... Là, wow! Puis, en réalité, j'ai vécu aussi une expérience hyper sensorielle qu'on appelle. Je me suis promené dans le bois, puis tout était wow! Puis là, je venais tout d'un coup d'être déprogrammé. Je marchais plus dans les chemins, je marchais dans la forêt. J'étais comme sur un trip, finalement, de drogue. Puis, par la suite, je suis redescendu dans la même journée, mais ça a tout le temps resté, en quelque sorte,
Là, je vois tout le temps clairement. Puis quand je vois pas clairement, je prends des bonnes respirations, encore une fois, puis là, mes idées reviennent claires, j'ai plus de pensées. Tu sais, les gens qui disent « Ah, j'ai tout le temps une petite voix dans ma tête, des pensées. » Oui, tu as 50 à 70 000 pensées par jour. Oui, c'est vrai, tu as une petite voix dans ta tête. Ça aussi, à un moment donné, je vous en parlerai. Mais tu as une petite voix dans ta tête qui te parle tout le temps. C'est ta conscience, c'est ton inconscient, ton subconscient, je veux dire. Donc, ton subconscient te parle, les pensées. Bien, la méditation, ça fait en sorte que tu as une clarité mentale, tu effaces tes pensées, tu vis le moment présent. C'est malade! Donc, je vis ça. Puis là, après ça, par la suite, ben là, j'ai trouvé ma routine. Bon, je m'entraînais, je faisais ma méditation. J'étais rendu à faire la méditation, moi, là. Puis là, je suis sorti de cette thérapie-là, puis j'ai continué à faire ma méditation. Puis même, quand que je trouve quelque chose qui fonctionne, je me suis dit, tiens, il faut que je sache le pourquoi, la science en arrière de tout ça. Puis là, c'est là que j'ai été chercher la science, les bienfaits et tout ça. Puis même, j'ai vécu une expérience hyper sensorielle. C'est, en réalité, on peut, là, je ne veux pas vous faire peur là-dedans, avec un certain angle du bassin et du crâne, on peut aller envoyer, on peut envoyer de l'eau saline au cerveau, en fait. Puis de l'eau saline, vous savez, il y a certaines maladies qui sont, euh, qui sont guéries par certaines pilules qui sont de l'eau saline. Bref, la méditation apporte de l'eau saline au cerveau, puis stimule l'hippocampe. Je pense, si je ne me trompe pas, je suis pas mal sûr que c'est ça. C'est un petit noyau, encore une fois, l'hippocampe, qui est dans le cerveau. Il y a certaines drogues, d'ailleurs, qui activent cette fameuse glande, puis qu'est-ce qui fait en sorte que tu vis dans un monde, tu peux aller dans un autre monde pour quelques secondes. Ben, c'est ce qui est arrivé avec moi, la méditation. Je suis arrivé, puis boum, j'ai vécu un événement hyper sensoriel. Puis bref, à partir de ce moment-là, ça n'arrive pas tout le temps, faites-vous-en pas. Puis si jamais ça vous arrive, c'est juste normal, c'est des choses qui arrivent. C'est pas dangereux, il n'y a aucune science qui prouve que c'est dangereux. Bien au contraire, tu vois la vie différemment, puis ça t'apporte de bonnes choses, en fait, parce que tu vois la vie, oui, différemment, mais d'un bon côté. Puis, bref, j'ai continué à faire cette méditation-là chez moi, puis en faisant des recherches, je m'amuse avec ça. Puis vous allez voir, c'est pour ça, allez voir mes fameux, mes spécialistes de méditation, ils vont vous montrer à méditer. Parce que moi, tu sais, oui, j'ai développé ça. Je peux changer mes émotions comme ça. Je peux voyager, faire des voyages astrales. C'est voulu, mes voyages astrales. Je peux m'imaginer à quelque part. Je m'imagine sur une plage à quelque part. On m'en va voyager complètement. Mais je mets mon système shutdown au complet. Ça veut dire que les nerfs, tu sais, t'es toujours sous tension. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais là, ton système est shutdown, puis t'es vraiment... T'es bien, finalement. Tu viens de désamorcer, tu viens de sortir toutes tes mauvaises émotions, faire rentrer des bonnes émotions. Ça donne un boost d'énergie, ça te stimule mentalement, ça fait travailler ton cerveau, c'est un muscle, comme je le disais. Puis tu as une clarté mentale. Ah, c'est le fun, c'est incroyable. La fameuse méditation. Je pourrais vous en parler encore pendant des heures sur les bénéfices, les façons que je fais ça à la maison, puis bref, comment je m'amuse avec cet outil-là. Mais bon, je pense que c'est assez pour ce soir. N'hésitez pas à commenter, puis envoyez-moi des messages. Parfois, ça fait du bien. Je reçois des messages. Continue ton travail, j'aime ça tes capsules. Écoutez ça, là, c'est... Pour moi, c'est gratifiant. Vous ne pouvez pas savoir à quel point que c'est gratifiant pour moi de faire ça, de le faire, de rendre les gens heureux. Pour moi, c'est un beau cadeau. Puis les messages que vous m'envoyez du positif. Je vous envoie du positif. Wow! C'est incroyable! Donc sur ce, je vous invite aussi à partager mes vidéos en grand nombre. Gênez-vous pas. Partagez-les, mes vidéos. Puis quand je parle de mes vidéos, je parle de mes vidéos, mes capsules éducatives, oui. De mes vidéos que je fais sur Facebook.
c'est toujours du positif. Le but, c'est d'avoir un impact positif sur les gens, sur notre fameuse société. Je veux nourrir votre subconscient. Puis si moi, je le fais, vous pouvez le faire à votre tour dans votre entourage. Puis on nourrit le subconscient. Chaque pensée est un plus qui entre. Oui, c'est prouvé scientifiquement. Donc, ensemble, ayons donc un impact positif sur notre fameuse société. Aidez-moi donc. Aidez-moi. C'est gratifiant. Oui, pour moi, c'est gratifiant, mais pour vous autres, ça va être gratifiant aussi. Donc, sur ce, je vous souhaite non pas seulement une bonne journée, mais encore une fois, une magnifique journée.